Ils ont répondu présents, députés nationaux et provinciaux, membres du gouvernement central et les autorités de la police à la cérémonie inaugurale du bâtiment de l'hôtel de ville. Prenant la parole, le ministre provincial de Travaux publics et Infrastructures, Robert Lozolanou, a évoqué que le bâtiment a été construit sous fonds propres. L'exécutif provincial, conscient des enjeux en présence, a fait de ce défi un des axes majeurs de son programme d'action. Aussi n'a-t-il ménagé aucun effort pour doter les institutions politiques provinciales de leur siège propre. Il était devenu impérieux de concrétiser la décision déjà prise en 2013 de doter à son tour le gouvernorat de la ville de Kinshasa des bureaux qui reflètent la modernité et la place de la ville de Kinshasa. Ce beau bâtiment en face de vous et derrière moi, dont la construction a été une fois de plus assurée par voie d'autofinancement. Le directeur commercial de l'entreprise chinoise Covec, William Du, estime que le bâtiment est pour le bien des Quinois car ils vont travailler dans de bonnes conditions. C'est la société Covec RDC qui avait construit ce nouveau bâtiment pour l'hôtel de ville de Kinshasa. Alors, comme Covec RDC c'est une entreprise publique chinoise, alors nous avons la capacité de faire les bâtiments, les routes et les chemins de fer. Ce bâtiment, construit sous fonds propres du gouvernement provincial, dispose d'une 50aine de bureaux équipés sur 4 niveaux, des couloirs et revêtus de marbre, un parking souterrain et une esplanade sur son toit. Ce sont des impressions très bonnes, des impressions très excellentes de voir que l'hôtel de ville s'est doté d'un bâtiment ultra moderne pour ce travail qui est un travail impressionnant, ultra moderne. Donc ma présence est justifiée pour l'encourager malgré les injures, malgré les mauvaises langues. Mais ce bâtiment va rester pour la République. Félicitations à lui et à toute son équipe pour ce chef-d'œuvre. Voilà. Ce sont des gens qui ont été à l'école, qui ont une moralité exemplaire, les gens qui vont habiter, qui vont utiliser tout ce qu'il a comme équipement, qui vont habiter, qui vont travailler dans ce bâtiment. Je fais confiance à ces gens. Parce que tout dépend du grand manager, du leader. Alors si le gouverneur est strict, surveille de très près les utilisateurs, il n'y aura aucun problème. Il faut faire confiance. On a tendance toujours à trop critiquer. Parce que la critique est aisée, hein? C'est l'art qui est très difficile. Il est vrai que nous sommes de ceux qui défendent l'idée selon laquelle les ressources humaines sont les plus importantes. Il n'y a des richesses que d'hommes. Mais ces hommes, lorsqu'ils ne sont pas dans un environnement serein, lorsqu'ils sont dans un environnement mortifère, leurs raisonnements sont aussi délétères et produisent des mauvaises idées, des fonctionnements à minima, au point que les utilisateurs de l'administration publique ne peuvent pas être, en tant qu'usagers de droit constitutionnel, ne peuvent pas être à l'aise dans les services qui leur sont rendus. Mais lorsque l'environnement est déjà, comme c'est le cas aujourd'hui, chatoyant, il fascine, il inspire confiance, il invite la population à une relation de confiance avec son administration.